Bonjour. Dans ce cours, nous allons voir comment comparer des fractions. Dans un premier temps, un petit rappel au niveau des symboles. Ici, donc, ce symbole qui signifie supérieur à, c'est-à-dire plus grand que, et ce symbole qui signifie inférieur à, c'est-à-dire plus petit que. Dans un premier temps, nous allons voir comment reconnaître si une fraction représente un nombre plus petit que 1, plus grand que 1 ou égal à 1. Prenons des exemples. La fraction 4 dixièmes a son numérateur plus petit que son dénominateur. Le nombre du haut est plus petit que celui du bas. Ce sera une fraction qui représente un nombre inférieur à 1, car le numérateur est inférieur au dénominateur. Deuxième cas, 7 septièmes. C'est une fraction dont le numérateur est égal au dénominateur. Dans ce cas-là, cette fraction représente un nombre égal à 1. C'est un numérateur et un dénominateur qui sont égaux. 13 sur 4, qu'on dit aussi 13 quarts. Le numérateur est supérieur au dénominateur. Dans ce cas-là, on dira que cette fraction représente un nombre plus grand que 1. Donc c'est une fraction supérieure à 1, car le numérateur est supérieur au dénominateur. Deuxième partie, comment comparer deux fractions quand elles ont le même dénominateur? Si deux fractions ont le même dénominateur, alors la plus grande est celle qui a le plus grand numérateur. Par exemple, 5 quarts et 7 quarts. Imaginons que vous avez 5 euros que vous divisez en 4 pour partager avec 4 personnes. Et vous avez 7 euros à diviser en 4 pour partager avec 4 personnes. Si on partage 5 euros pour 4 personnes, on aura une part qui sera plus petite que si on partage 7 euros pour 4 personnes. 5 quarts est plus petit que 7 quarts, car le numérateur est plus petit, le numérateur 5, pardon, est plus petit que le numérateur 7. Donc ici, on peut mettre le symbole qui correspond à inférieur, comme ceci. 5 dixièmes, 3 dixièmes sont deux fractions qui ont le même dénominateur. Le numérateur 5 est plus grand que le numérateur 3, donc 5 dixièmes sera supérieur à 3 dixièmes. En effet, si on divise 5 euros à partager équitablement en 10 personnes, on aura des parts plus grandes que si on divise 3 euros en 10 personnes. Troisième partie, comment comparer des fractions qui ont le même numérateur cette fois-ci? Si deux fractions ont le même numérateur, alors la plus grande est celle qui a le plus petit dénominateur. Exemple, 10 sur 8, 10 huitièmes, et 10 sur 5, 10 cinquièmes. Imaginons que l'on ait 10 euros et qu'on divise ça en 8 parts. Et qu'ici on ait 10 euros et que l'on divise ces 10 euros en 5 parts. Quand on divise en 8 parts, j'ai plus de parts que si je divise en 5 parts. Donc les parts ici vont être plus petites que ces parts ici. C'est-à-dire que 10 huitièmes est plus petit que 10 cinquièmes, parce que le dénominateur ici 8 est plus grand que 5. Quand deux fractions ont le même numérateur, la plus grande est celle qui a le plus petit dénominateur. 15 sixièmes, 15 dixièmes ont le même numérateur 15. On va chercher donc quelle est la fraction la plus grande ou quelle est la plus petite, sachant donc que la plus grande sera celle qui a le plus petit dénominateur, ici c'est 6. Donc 15 sixièmes est supérieur à 15 dixièmes. Si je divise 15 euros en 6 parts, j'aurai des parts plus grandes, j'aurai une somme en euros plus grande pour chacune des 6 personnes que si je divise pour 10 personnes. Maintenant, comment comparer des fractions quand elles n'ont pas le même dénominateur ou pas le même numérateur? Il y a un protocole à suivre, un processus, qui est représenté par ce petit schéma, là, un organigramme si vous voulez.
Méthode pour comprendre, pardon, méthode pour comparer deux fractions qui n'ont pas le même dénominateur. Dans un premier temps, on va regarder si l'une est supérieure à 1 et l'autre inférieure à 1. Parce que dans ce cas-là, s'il y en a une qui est plus grande que 1 et l'autre qui est plus petite que 1, la plus grande sera obligatoirement celle qui est plus grande que 1, ce qui est logique. Un nombre plus grand que 1, il est bien plus grand qu'un nombre plus petit que 1. Exemple 1. 15 17e, 9 5e, on doit comparer ces deux fractions. Eh bien, dans un premier temps, je vais observer ces deux fractions, puis voir s'il n'y en a pas une qui est plus petite que 1 et l'autre plus grande que 1. 15 sur 17, eh bien 15 17e, comme le numérateur est plus petit que le dénominateur, je peux dire que cette fraction, elle est plus petite que 1. 9 cinquièmes, 9 cinquièmes, donc ici. Le numérateur est plus grand que le dénominateur. Dans ce cas-là, c'est une fraction supérieure à 1. Si une fraction est un nombre plus petit que 1 et que l'autre est un nombre plus grand que 1, celui qui est plus grand que 1, donc 1, quelque chose, 2, 3, 4, etc., est forcément supérieur à un nombre plus petit que 1. Donc ici, je peux dire que 15 sur 17, c'est la fraction qui est plus petite que 9 sur 5. Si jamais on n'est pas dans ce cas-là, c'est-à-dire si mes deux fractions ne montrent pas une plus grande que 1 et une plus petite que 1, on est dans le deuxième cas. C'est-à-dire soit les deux fractions sont toutes les deux plus grandes que 1. Dans ce cas-là, on sait qu'elles sont toutes les deux plus grandes que 1. Mais qui est la plus grande des deux? Je ne peux pas répondre. Ou alors les deux sont inférieures à 1. Si mes deux fractions sont toutes les deux inférieures à 1, bon bah c'est bien gentil, elles sont toutes les deux inférieures à 1. Mais qui de ces deux-là est la plus petite des deux? Dans ce cas-là, on va les réduire au même dénominateur et on va reprendre la méthode vue dans la partie précédente du cours. Prenons l'exemple 2. 15 dixièmes, 9 cinquièmes. Elles n'ont pas le même dénominateur, ni même le même numérateur. Je ne peux pas la comparer avec les méthodes vues précédemment. 15 sur 10, le numérateur est plus grand que le dénominateur. Donc ça, c'est une fraction qui va être plus grande que 1. 9 cinquièmes est également plus grande que 1. Donc comme l'on disait juste avant, toutes les deux sont plus grandes que 1. Je ne peux donc pas, comme ça, conclure qui est la plus grande des deux. On a vu dans une leçon précédente qu'on pouvait transformer des fractions afin de trouver des fractions qui leur sont égales. Prenons par exemple 9 cinquièmes. On peut remarquer qu'en multipliant 5 par 2, on obtient 10. Et dans ce cas-là, on aura 10 ici et 10 ici aussi. C'est-à-dire que finalement, on a deux fractions, 15 dixièmes, et la deuxième fraction, 9 cinquièmes. Mais 9 cinquièmes peut être transformé en une autre fraction qui lui est égale à une fraction de dénominateur 10 en multipliant ici par 2 le dénominateur. On peut donc faire la même chose au numérateur et on obtient une fraction égale. 9 fois 2, 18. Ce qui fait que maintenant, j'ai deux fractions qui ont le même dénominateur. 15 dixièmes, 18 dixièmes. Et là, je peux la comparer avec la méthode vue auparavant. Quand deux fractions ont le même dénominateur, la plus grande est celle qui a le plus grand numérateur. Donc ici, je peux conclure que 18 sur 10 est supérieur à 15 sur 10. Et puis de conclure finalement avec les fractions telles qu'elles étaient dans l'énoncé. 18 dixièmes, c'est 9 cinquièmes, donc conclusion, c'est 9 cinquièmes qui est supérieur à 15 dixièmes. Voilà pour cette méthode. Maintenant, dernier cas, 17 tiers et 5. Alors 17 tiers est une fraction, 5 est un nombre entier, plus grand que 1. 17 tiers est également plus grand que 1. Alors on va comparer les deux. Eh bien, 17 tiers, c'est une fraction de dénominateur 3.
On va transformer 5 en une fraction. En fait, 5, c'est 5 divisé par 1. En effet, 5 divisé par 1 égale 5. On va donc transformer 5 sur 1 en une fraction de dénominateur 3. Pour cela, il faut multiplier ici le dénominateur par 3. Pour que la fraction reste égale, on fait la même chose en haut. On multiplie donc le numérateur par 3, qui donne 15. Autrement dit, le nombre 5, c'est 15 tiers. En effet, 15 divisé par 3, c'est 5. Et maintenant, je peux comparer 17 tiers, 15 tiers. Elles ont le même dénominateur. Donc la plus grande est celle qui a le plus grand numérateur, c'est-à-dire que 17 tiers est supérieur à 15 tiers. Et on conclut avec les fractions et les nombres donnés au départ, c'est-à-dire que 17 tiers est finalement supérieur à 5. Voilà pour ces méthodes de comparaison de fractions.